Une vraie douleur est capable de donner de l'intelligence à un imbécile, toujours pour un temps, naturellement. Il n'y a qu'un moyen de salut. Prends à ta charge tous les péchés des hommes. Si les larmes des enfants sont indispensables pour parfaire la somme de douleurs qui sert de rançon à la vérité, j'affirme catégoriquement que celle-ci ne mérite pas d'être payée d'un tel prix. Il faut croire qu'il est vrai que toute la seconde moitié de la vie humaine n'est faite d'ordinaire que des habitudes contractées pendant la première. Et là où l'amour n'existe pas, la raison, elle aussi, est absente. Rien ne vaut votre propre visage, parce que personne n'y croit. Plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier comme individus. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Le plus intelligent de tous, à mon avis, c'est celui qui, au moins une fois par mois, se traite lui-même d'imbécile. Si vous voulez étudier un homme, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému par les nobles idées. Non, regardez-le plutôt quand il rit. Après l'insuccès, les dessins les mieux concertés paraissent absurdes. Mentir à sa façon à soi, c'est presque mieux que de dire la vérité à la façon des autres. Un véritable réaliste, s'il est incrédule, trouve toujours en lui la force et la faculté de ne pas croire même au miracle, et si ce dernier se présente comme un fait incontestable, il doutera de ses sens plutôt que d'admettre le fait. Beaucoup de malheur a surgi de ce monde par la confusion, et les choses tuent. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage. Sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par le talent, le savoir, l'intelligence, le génie. Il n'y a pas de péché sur la terre, pourvu que Dieu ne pardonne à celui qui se repent sincèrement. L'homme ne peut pas commettre de péché capable d'épuiser l'amour infini de Dieu. Aimez toute la création de Dieu, tout l'ensemble jusqu'à la moindre poussière. Si vous aimez chaque chose, vous comprendrez le mystère de Dieu dans les choses. L'absence de Dieu ne saurait être compensée par l'amour de l'homme, car alors l'homme demandera à quoi bon aimer l'humanité. Ce n'est pas Dieu que je repousse, mais la création. Il existe une loi politique et peut-être naturelle qui exige que deux voisins forts et proches, quelle que soit leur mutuelle amitié au début, finissent toujours par en venir à un désir d'extermination réciproque. La politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus. L'homme est une machine si compliquée que parfois on n'y comprend rien, surtout si cet homme est une femme. Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale. Le français est rarement aimable de premier jet. On dirait toujours qu'il est aimable par ordre, par calcul. Qui
ne désire pas la mort de son père. Il n'y a rien de plus insupportable quand on est malheureux que de voir justement alors 100 amis vous démontrer que vous avez fait une bêtise. Un homme ment-il lorsqu'il déclare ouvertement « je mens ». L'argent, c'est la liberté monnayée. La tyrannie est une habitude. Ce qu'il y a de plus odieux dans l'argent, c'est qu'il confère même des talents. Vivre n'importe comment, mais vivre. L'homme n'a inventé Dieu qu'afin de pouvoir vivre sans se tuer. La vie et le mensonge sont synonymes. Chacun de nous est responsable de tout devant tous. Mettre à mort un meurtrier est une punition sans commune mesure avec le crime qu'il a commis. Aimer un être, c'est le voir comme Dieu a voulu qu'il soit. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que Dieu existe en réalité, mais que cette idée de la nécessité de Dieu soit venue à l'esprit d'un animal féroce et méchant comme l'homme, tant elle est sainte, touchante, sage, tant elle fait honneur à l'homme. La souffrance est l'unique cause de la conscience. Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un et quelque chose. La pire des souffrances est celle de ne plus pouvoir aimer. Rien ne peut compenser une seule larme d'un seul enfant. Le secret pour voyager d'une façon agréable consiste à savoir poliment écouter les mensonges des autres et à les croire le plus possible. Si le juge était juste, peut-être le criminel ne serait pas coupable. Quand le navire doit sombrer, les rats sont les premiers à le quitter. La peur de l'ennemi détruit jusqu'à la rancune à son égard. Trouver n'est rien, c'est le plan qui est difficile. Le mariage est la mort morale de toute indépendance. Essayez de concevoir la seconde, que dis-je, le quart de seconde pendant lequel le criminel entend glisser le couperet qui doit le décapiter. Il n'y a rien de plus hallucinant. Ce n'est pas en enfermant son voisin qu'on se convainc de son propre bon sens. La science m'ordonne de n'aimer que moi, attendu que tout le monde est fondé sur l'intérêt personnel. Que vaut-il mieux pour nous, qu'on sache la vérité sur nous ou qu'on dise de nous des bêtises ? L'art sauvera le monde. Je crois que la meilleure définition de l'homme serait « créature à deux pieds et ingrate ». Que doit-on préférer, un bonheur facile ou des souffrances élevées ? Il n'y a pas de préjugés anodins. De quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir ? Réponse : de lui-même.
Il faut être un grand homme pour savoir résister même au bon sens. Un être qui s'habitue à tout, voilà la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. Ce n'est pas quand il a découvert l'Amérique, mais quand il a été sur le point de la découvrir que Colomb a été heureux. On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves. C'est faire injure à ces derniers. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Nous rabaissons trop la Providence quand, par dépit de ne pouvoir la comprendre, nous lui prêtons nos idées. À mesure que vous progresserez dans l'amour, vous nous convaincrez que Dieu existe et que l'âme est immortelle. L'amour abstrait de l'humanité est presque toujours de l'égoïsme. Le criminel, au moment où il accomplit son crime, est toujours un malade. Je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder de projectiles une ville assiégée que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. Le mensonge est le seul privilège qui distingue l'homme de tous les autres organismes. La civilisation a rendu l'homme sinon plus sanguinaire, en tout cas plus ignoblement que jadis. L'homme n'a fait qu'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà le résumé de l'histoire universelle jusqu'à ce moment. Les petites choses ont leur importance. C'est toujours par elles qu'on se perd.